Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Je vais vous parler dans cette vidéo de la guerre du vocabulaire et de la guerre de l'imaginaire. C'est deux sujets liés, mais un petit peu différents. Alors revenons sur d'abord la guerre du vocabulaire. La guerre du vocabulaire, c'est l'opposition entre deux vocabulaires. Le vocabulaire des satanistes, c'est-à-dire celui qu'ils veulent que nous utilisions, et notre vocabulaire à nous, qui est utile à notre cause et à leur défaite. Alors bien sûr, pour gagner la guerre du vocabulaire, il faut déjà en avoir un. Si on n'a pas de vocabulaire à nous, forcément on se retrouve à utiliser les mots de l'autre camp, les mots des satanistes. C'est ainsi qu'il faut réfléchir profondément sur le choix de ces mots. Et quand on a bien compris que telle expression, par exemple, joue contre nous, on ne l'utilise plus, même si elle a du sens, parce qu'on va utiliser une expression, une façon de dire qui va nous aider à gagner. Alors, je vous donne un exemple tiré d'un autre sujet. Il y avait une femme qui voulait aider des gens qui étaient malades du sida. Elle a compris qu'il fallait que elle ne l'écrive plus en majuscule. Vous voyez, parce que c'était l'ennemi à combattre, et donc il fallait pas lui mettre des majuscules, parce que sinon, elle partait vaincue. Donc, ils partaient eux aussi vaincus. Donc, elle a changé le nom, je sais plus par quoi, et surtout, elle a prononcé en majuscule. Nous, de façon similaire, on ne doit pas utiliser, par exemple, nouvel ordre mondial, mais dictature sataniste. Et puis, si on précise bien qu'à bientôt, elle ne sera plus mondiale. Mais on n'a pas besoin de dire mondial, il suffit de dire dictature sataniste. C'est court, c'est percutant, et c'est juste. Il y a même moins de mots que nouvel ordre mondial. Donc, gagner la guerre du vocabulaire, ça implique aussi, justement, à propos de ça, d'utiliser des expressions courtes. On ne peut pas remplacer un mot par 15. On peut remplacer un mot par 1 ou maximum par 2. On peut remplacer 2 mots ou 3 mots par 1. Ça, c'est très bien. Parce que plus on va vers le court, plus on va vers quelque chose qui a des chances de prendre, entre guillemets, dans le langage courant, quoi. Donc, ça, c'est très important, déjà, cet aspect-là. Et alors, il y a d'autres mots qu'il faut substituer. J'en avais fait une liste, d'ailleurs. Je sais pas si je vais la retrouver là, vite fait. Je parie que non. Ouais, donc je vais probablement pas les retrouver, c'est pas grave. Donc on avait, on va dire que c'est le principal quand même. Ouais, non, je retrouve pas. Mais bon, cette question-là est vraiment pas du tout un détail. Le choix des mots, ça va déterminer notre état émotionnel, nos résultats, etc. Ça va déterminer énormément de choses. Moi, par exemple, j'ai fait une erreur totale quand j'ai appelé mon livre première version Marre de la vie. Et du coup, je me suis fait des affirmations avec Marre de la vie dedans, je me suis pas aidé moi-même, quoi. Après, j'ai fini quand même, après des années, par le remplacer par Mental Pax, qui pour le coup, ne pose aucun problème. Mental Pax égale P mental. Pax égale P en latin. Donc, voici, ça c'était le premier sujet, la guerre du vocabulaire. N'employons pas un nouvel ordre mondial, parlons de dictature sataniste. Alors maintenant, la guerre des imaginaires, c'est un sujet qui est lié, parce que les mots souvent sont porteurs d'images, et mais en même temps, c'est pas tout à fait le même sujet. Pourquoi ? Parce que tous les mots, justement, ne font pas image de la même manière. Et la guerre de l'imaginaire, c'est la question de qui va réussir à faire imaginer ce qu'il veut au peuple, on va dire. Notre but à nous, c'est de travailler à la fois sur nous-mêmes, et après, éventuellement, c'est pas éventuellement, et après sur le reste des gens. L'imagination, la guerre de l'imagination, elle se gagne quand on réussit à faire rentrer dans les imaginaires, les nôtres et ceux de tout le monde, les images qui nous aident à nous, qui nous aident dans notre combat. Alors, par rapport à ça, moi j'ai constaté quelque chose, c'est que les dissidents, d'une façon générale, n'ont pas bien compris ce point. Ou ils ne savent pas ils n'ont pas compris, non. Donc je vous donne un exemple. Sur Facebook, très très souvent, je vois des gens qui disent nous pourrions, des êtres libres et souverains feraient ceci, nous pourrions être ces gens. Donc en parlant d'être libre et souverain. Bon, c'est sympa comme expression. Mais si vous demandez à un enfant de dessiner un être libre et souverain, qu'est-ce qu'il va dessiner ? Il va vous regarder d'un air perplexe, l'enfant, il va vous dire ça ressemble à quoi ? T'as un modèle ? Et vous en avez pas. Donc ça fait pas image. Et c'est ça le problème, c'est que dans la dissidence, on a des grands mots, parfois, il y en a certains qui ont des grands mots, mais ils ont pas d'image qui vont avec. Et ça, c'est un énorme problème, parce qu'en face, le sataniste qui dit à un enfant « Allez, dessine-moi un zombie »,
ben l'enfant, il sait direct quoi dessiner. Vous voyez? Donc eux, ils ont bien travaillé nos imaginaires avec des images précises, des personnages précis. Mais nous, en face, on a besoin de faire pareil. On a besoin d'avoir des images précises avec des personnages précis. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler de chevalier vert que d'être libre et souverain. Parce que le chevalier vert, vous demandez à un enfant de le dessiner, même si c'est pas trop dessiner un chevalier, il va réussir quand même à mettre du vert. Il pourra mettre un cheval aussi, peut-être. Chevalier vert, il y aura au moins un cheval avec du vert, quoi. Donc ça va faire quand même beaucoup plus image que être libre et souverain. On peut pas se battre contre des gens qui utilisent des images très 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 concrètes avec des termes très 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 abstraits. C'est ça que je veux dire en fait. L'imagination, c'est ce qui parle à nos sens en fait. Même si ça reste abstrait, ça parle à nos sens. Quand on imagine, c'est comme si on voyait avec les yeux. Sauf qu'on n'a pas les yeux ouverts, mais c'est pas avec les yeux du corps, c'est les yeux de l'esprit, mais c'est comme si on voyait. Et donc on peut dessiner, on peut représenter la chose. Donc, eux, ils ont bien compris ça, les satanistes, que pour gagner la guerre de tout, il fallait qu'ils colonisent nos imaginations, nos imaginaires, et donc ils nous ont infligé des images dégueulasses qui correspondent à leurs objectifs. Les films de zombies. Nous, on n'a pas les moyens de faire des films de chevaliers, mais on doit travailler aussi sur notre imaginaire d'une façon aussi précise et imagée que. Donc il vaut mieux un chevalier vert qu'un être libre et souverain. Revenons sur être libre et souverain. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble une communauté d'être libre et souverain? Moi franchement je vois pas. Ça me donne aucune image. Vous demandez à un enfant de représente un groupe d'êtres libres et souverains. Il va vous regarder d'un air perplexe et au maximum il va faire des petits bonhommes, bâtons dans un grand sac, c'est tout. Mais si vous dites à cet enfant, les chevaliers verts sont assis à la table ronde, il peut dessiner le rond de la table ronde et puis mettre les chevaliers autour. Et la table ronde, c'est un symbole fort du Moyen-Âge pour une communauté où les gens sont à peu près à égalité, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est au bout de la table, puisque tout le monde est au même niveau, quoi. C'est une table ronde. Alors qu'avant, les tables rectangulaires, ça impliquait qu'il y avait une espèce de chef qui était... Donc la table ronde, c'est plus égalitaire, en fait, que d'autres tables. Et dans l'imaginaire, par rapport au roman de la table ronde, justement, du cycle arthurien, c'est une communauté de chevaliers, donc, et de rois, etc., qui sont solidaires pour le bien. Donc c'est bien, ça parle, vous voyez. Et ben voilà, donc c'était tout ce que je voulais dire en fait. Donc on a besoin de puiser et de renforcer des images précises, concrètes, et de pas rester dans les nuages de l'abstraction. L'abstraction c'est quelque chose qui bien sûr a son importance, son intérêt, etc. Quand je dis les grands mots, c'est pas péjoratif, hein, liberté, vérité, tout ça c'est très important. Mais pour pousser quelqu'un à l'action, et pour se pousser soi-même à l'action, on ne peut pas rester au niveau des abstractions. Il faut aller dans le concret. Alors, le concret, c'est pas le concret, demain je fais ça, ça et ça, hein, parce que ça c'est encore une étape ultérieure. Mais le premier concret, entre guillemets, c'est celui où on remplace être libre et souverain par chevalier vert, pour vous donner un exemple, quoi. Et vous remarquerez d'ailleurs que, pour parler des abrutis, on dit pas des êtres aliénés, on dit des moujons, on dit des moutons. Donc en fait, on a bien ce vocabulaire précis et concret pour parler de ce qui pose problème. Il faut avoir un vocabulaire tout aussi précis et concret, enfin, précis c'est peut-être pas le mot, mais tout aussi imagé, pour parler de nous-mêmes et de ce qu'on veut, nous. On peut pas opposer des êtres libres et souverains à des moutons. Tout simplement parce que, dans un cas, le mouton, on le voit, on l'imagine, on n'a pas de problème, il fait bah, il a de la laine sur le dos, etc., il a 4 sabots, n'importe qui peut se l'imaginer et le décrire et le représenter. Alors qu'en face, les êtres libres et souverains, ils sont sans contour. Et donc sans existence. Donc la dissidence, tant que les dissidents qui restent à ce niveau-là d'abstraction, ne pourront pas faire grand-chose. Ils ont besoin, tous, de revenir à des images. Et c'est pour ça que je vous propose mon imaginaire, qui est d'ailleurs pas du tout étroitement le mien, hein, puisque bien sûr, l'image des chevaliers de la table ronde, elle est dans la tête de tout le monde. Et c'est bien ça l'intérêt d'ailleurs, c'est qu'elle soit justement dans la tête de tout le monde. C'est qu'elle y est déjà. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.